la psychanalyse et le champ psychanalytique, je pense, est très fragilisé en ce moment. Alors, moi, j'ai pris l'option qu'on trouve développée chez de nombreux chercheurs. Je pense en particulier à Bruce Wampold, mais pas que, sur l'évaluation de l'efficacité des psychothérapies et ce qu'on appelle les facteurs communs versus les facteurs spécifiques. Et on a quand même de très bonnes raisons de penser que ce que Luborsky à une époque avait appelé le dodo bird verdict, c'est-à-dire tout le monde a gagné, tout le monde doit avoir un prix, c'est relativement vrai quand même. C'est-à-dire qu'à peu près toutes les méthodes thérapeutiques ont une efficacité thérapeutique et modulo la finesse des méthodologies qu'on utilise, c'est à peu près tout efficace pareil, très peu, je l'ai dit tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut se débarrasser des noms de marques de psychothérapie, parce que ça, ce sont des chiffons rouges, ça agite les taureaux, psychanalyste, TCC, ceci, cela, comportementaliste. Puis alors, sans parler des querelles entre psychanalystes eux-mêmes. Et sans évidemment, mais voilà, parce que tel courant, telle école. Le signifiant psychanalyse, que signifie-t-il? Enfin, à quoi réfère-t-il? De quoi psychanalyse-t-il? Le nom, c'est déjà un poème en soi. Donc, je pense qu'il faut s'intéresser à ce que visent les différentes méthodes, ce sur quoi elles cherchent à agir, quels sont les outils qu'elles utilisent, et, in fine, quelle est leur anthropologie, c'est-à-dire quelle est la vision de l'humain sur lequel elle repose. On disait tout à l'heure, l'être humain naturel cérébral, il a des dysfonctions, donc il est déficitaire sur certains processus, alors on va le restaurer dans ces processus. Bien évidemment, ça peut arriver. On peut avoir des dysfonctionnements de l'attention. Alors, il faut travailler sur l'attention, et pourquoi pas, si on est peut-être dans un extrême et que, possiblement, on a vraiment des éléments probants pour penser que c'est un circuit neuronal qui est dysfonctionnel, bon, bah, pourquoi pas du méthylphénidate ou un stimulant de l'attention similaire, pourquoi pas. Bon, vision déficitaire de l'humain, il y a des processus qui dysfonctionnent, on va les restaurer dans leur capacité. Ça ne se préoccupe pas du sens, c'est le moteur, on répare le moteur, mais le moteur, c'est pas le conducteur. Donc la voiture, elle va nulle part toute seule, ou alors elle va dans le mur. Et de l'autre côté, on va s'intéresser au conducteur, c'est-à-dire le sens, l'intentionnalité, le sujet, comme on dit. Donc c'est-à-dire le rapport au monde. Et tout le monde a un rapport au monde, entre sa biologie et le social, l'extérieur. Et ce rapport au monde, on l'a abordé à plein de reprises, il est médié par le langage, et le langage nous vient du social. Donc ce travail de nouage entre le biologique et le social, le relationnel, l'intentionnalité, la position subjective, j'ai tendance à penser que c'est ce que fait la nébuleuse des psychanalyses. Et ceci est un travail qui a toute légitimité. Est-ce que c'est le même que de travailler sur l'amélioration des processus attentionnels par un entraînement répété à du go-no-go, la gestion de l'impulsivité? Non. Non, non. Si je dois améliorer mon temps au marathon, est-ce que c'est mieux d'aller m'entraîner et de courir en faisant du fractionné, puis du ci, puis du ça, ou de réfléchir sur ma position subjective dans le monde? Bon, chaque chose pour une chose. Donc, c'est ça qu'il faudrait bien, je pense, remettre en place. Quoi sert à quoi vise quoi à quelle vision de l'humain. Voilà. Et peut-être ça calmerait les polémiques, je n'y crois guère, mais bon...